Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce soient notre partage. Je bénis grandement notre Seigneur, puisque c'est lui qui nous donne la paix, c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Que la gloire soit rendue à notre Père. Père Saint, béni sois-tu, ces moments entre tes mains, nous voici encore pour t'écouter. Enseigne-nous à comprendre ton amour. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Je bénis Dieu, puisque l'Éternel est merveilleux. C'est lui qui nous a fait grâce. On est toujours là pour essayer de nous exhorter concernant la parole de vie dans notre émission que dit la parole de Dieu. Donc on est là pour essayer d'interroger la parole et pour avoir des réponses. Puisque un enfant de Dieu, il est censé poser des questions. Quand tu ne poses pas de questions, c'est compliqué d'avoir des réponses. C'est pour cela, quand on pose des questions, on a besoin de les réponses. Que le Seigneur soit avec nous. On est là pour essayer de partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'on avait dit que, de ce qui concerne l'état messianique, c'est ce qu'on va essayer de partager ensemble, puisque le Seigneur est merveilleux. On va partager l'état messianique. Le Seigneur est bon. Dans l'état messianique, rapidement, nous prenons nos Bibles. On va prendre Ésaïe chapitre 35, le verset 5. C'est ce qu'on va essayer de continuer de ce qui concerne notre thème, l'état messianique. Donc, c'est-à-dire, c'est l'état de notre Seigneur Jésus-Christ, ou bien, dans d'autres termes, on peut dire les temps de la grâce. Puisque on a des temps, comme la Bible nous dit, avant de retourner dans Ésaïe chapitre 35, on va prendre Jean chapitre 1, le verset 17. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, on n'a que des temps, c'est ce qu'on on va essayer de partager. Parmi les deux temps, on n'a que des messages. On a des messages. Premier message, ainsi dit l'Éternel, puisque tous les prophètes, ils seront obligés de suivre les traces de Moïse, puisque Moïse, il fit leur modèle. C'est pour cela, quand tous les prophètes venaient en Israël, ils disaient toujours, ainsi dit l'Éternel. C'est pour cela, dans la loi, c'était Moïse, leur guide. Mais dans la nouvelle alliance, c'est qu'on dit que la grâce a été donnée par Moïse et par Jésus. La grâce est venue par Jésus. Donc c'est Jésus qui est le véritable grâce. Quand il va venir, lui, il ne va pas dire comme Moïse et les prophètes disaient, ainsi dit l'Éternel, puisque c'était lui qui a envoyé ses prophètes. C'est pour cela, quand il est venu, il va dire seulement qu'en vérité, je vous l'ai dit. Puisque en dehors de lui, devant lui et derrière lui, il n'y a aucun autre Dieu.
si ce n'est que de lui-même. C'est pour cela, en d'autres termes, nous disons que le temps de la grâce, c'est le temps de Jésus. Donc le temps messianique, c'est le temps de Messie, le temps de Jésus. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Ésaïe chapitre 35, le verset 5. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. Ouvriront les oreilles des sourds. Donc, c'est-à-dire, quand Messie il va venir, ce n'est pas Moïse. Moïse, quoi qu'il a fait des miracles, il n'y a aucun prophète, il a fait des choses que le Seigneur, quand il est venu, il a fait. Aucun. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand le Seigneur va venir, c'est lui qui va venir maintenant restituer ce que lui-même il a pris à l'homme. Puisque l'humanité entière, quand Dieu a créé l'homme, l'homme il n'avait pas de défaut. L'homme il n'était pas aveugle. L'homme il n'était pas sourd. Et l'homme il n'avait pas de lèpre. Il n'y avait pas la mort. C'est pour cela quand le Messie va venir, donc lui il va commencer à restituer ce que lui-même il a pris à l'homme. Écoutez très bien, bien aimé. Moi j'aime la parole. C'est pour cela ici, on n'a pas besoin de relater nos vies. Ici, on a besoin de relater, de se communier avec Christ. De parler que de Christ. Comme la Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle même pas. Si nous voyons les gens de ce monde prétend être les porte-parole du gouvernement, il passe à la télé, il va dire les choses du gouvernement, les choses de l'État. Il va se communier, il va partager, il va donner les projets, il va donner le planning. Si réellement qu'à nos jours aussi, on est des porte-parole de notre Seigneur Jésus-Christ, néanmoins, on va essayer de vous communiquer que Christ est Jésus. On n'a pas besoin de parler nos femmes, nos enfants, nos biens. Et vous ne croyez pas que Pierre et les apôtres, ils n'ont pas des enfants, ils n'avaient pas des enfants ou des femmes? Mais pourquoi ils n'ont même pas parlé de leurs enfants? Pourquoi ils n'ont même pas parlé de leurs femmes? Mais eux, ils ne parlaient que de Christ. Et maintenant, si les apôtres font ce retour sur la terre, qui va prêcher, qui va parler? Et si nous retournons dans l'ancienne alliance, au temps de Moïse, au temps de Lévite, qui va oser de parler les choses de Dieu, si ce n'est que de Lévite? Puisque si tu n'appartiens pas dans la famille de Lévi, tu n'as pas le droit d'aller faire des sacrifices. Puisque les sacrifices étaient réservés aux familles de Lévi. Même la famille de Siméon, de Dan, ils n'avaient pas le droit de faire des sacrifices ou des cérémonies. Il attendait que les enfants de Lévi viennent pour faire des sacrifices. Donc, c'est-à-dire, quand les gens prétendent dire des choses contraires à la loi et au témoignage, ça devient tout un danger. C'est pour cela, quand le Messie va venir, les yeux des aveugles s'ouvriront. Les aveugles, ils vont bien voir. Puisque en envoyant, tu ne vas pas tituber, tu ne vas pas tomber. Mais quand tu ne vois pas, tu vois tout noir, tu peux rien faire. C'est pour cela la lumière a pour but de chasser les ténèbres. Et la connaissance a pour mission de chasser l'ignorance. Puisque la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. C'est pour cela la parole est là pour nous éclairer. Hein, bien-aimé? Ne restez pas aveugle. Quand tu es aveugle, tu as du mal.
Puisque tu vois absolument rien du tout. Tout est noir. On va prendre un passage. Donc, quand Christ il va venir, le temps des Messie, les yeux des aveugles s'ouvriront. Et on avait expliqué que quand Dieu nous parle de l'aveuglement, il ne parle pas des aveugles physiques. Puisque à ce temps, dans l'ancienne alliance, tous ces gens qui avaient des défauts corporels, ils n'avaient pas le droit d'aller siéger dans les temples. Donc si tu avais des défauts corporels, tu n'as pas le droit d'aller assister. Tu n'as pas le droit d'aller au culte. Voyez comment Dieu est bon. Même si tu as des boutons, tu as un œil, tu ne vois pas bien. Tu as des défauts corporels, tu n'as pas le droit d'aller assister. Hein, bien-aimé? C'est pour cela que quand Dieu a fait son travail, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre de venir gâcher, souiller l'œuvre que Dieu a fait pour sauver l'humanité. À ce temps de Moïse, qui a droit même de oindre quelqu'un? Tu n'as pas le droit. Puisque la Bible dit que même un étranger, si tu fais des mélanges, même pareil, tu as pris les 5 plantes pour oindre quelqu'un, tu seras retranché. Tu seras ôté du millier des enfants d'Israël. Et à combien plus fort un étranger? C'est pour cela, bien aimé, craignons Dieu. Il faut avoir même du respect par rapport à la parole de Dieu. Si tu ne veux pas respecter l'homme, même les Écritures, essayons de respecter même les Écritures. C'est ce qui est très important pour nous. Comment tu perds du temps à parler tes biens, tes voyages? Comme si tous ces gens-là qui ont venu écouter la parole de Dieu sont venus écouter tes blablabla. Ils sont assis, tu as pris une demi-heure, 1 heure du temps pour parler seulement de ta femme, tes enfants, tes voyages, tes biens. Mais il faut avoir quand même du respect vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est pour cela que nous disons à chaque fois, les Écritures, il y a les Écritures hommes et les Écritures femmes. Et quand tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à distinguer les Écritures hommes et les Écritures femmes, et tu auras du mal, tu vas tout mélanger. Donc le Christ, quand il va venir, les yeux des aveugles s'ouvriront. Et il y avait un aveugle que le Seigneur Jésus-Christ a ouvert les yeux. De première vie, il voyait les gens marcher comme des arbres. On va lire un passage. Écoutez la Bible. C'est pour cela qu'il est important, très important, que tu voies. Quand tu vois, bien aimé, personne qui va te tromper. Puisqu'il y a des gens, ils voient que c'est les couleurs rouges. Mais quelqu'un, il vient de le tromper, il dit que c'est orange. Lui aussi, il a accepté puisqu'il a peur. Si je dis que c'est rouge, on va me chasser. Marc chapitre 8, on va prendre les versets 24. On va lire le verset 24 et le verset 25. Marc chapitre 8, les versets 24 au 25e verset. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Nous, on n'est que des porte-paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. On est venu devant vous pour vous communiquer, pour vous donner les comptes rendus, pour vous montrer les projets que Dieu a préparés, a prévus pour son peuple. La Bible dit ceci. Il y regarda et il dit, j'aperçois des hommes
mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Donc là, c'est les premières vies. L'aveugle. L'aveugle, il voit. Il a dit que je perçois, je vois les gens comme les arbres qui marchent. Bien aimé, quand la personne, il commence à voir des êtres humains, il confond les êtres humains comme les arbres qui marchent, et cette personne, il aura du mal à avoir des considérations avec des arbres. Puisque quand tu vois les gens comme des arbres, comment tu vas les considérer? Puisqu'il y a une chose, avec un homme, c'est différent. Donc lui, il a vu les gens. Au lieu de voir des hommes, au lieu de voir des gens, lui, il voit les gens comme les arbres qui marchent. Vous voyez? Il voit que les gens, au lieu de voir les gens, il voit des arbres comme les gens qui marchent. C'est pour cela que Dieu, il a besoin que les gens commencent à voir. Quand tu commences à voir clair, tu ne vas pas se tromper. Et la tromperie vient, pourquoi? Puisque les gens ne voient pas. Et les personnes qui te conduisent, il peut te ramener dans les trous, dans une fosse, puisque tu ne vois pas. C'est pour cela que le Seigneur est venu pour nous permettre, quand tu vas commencer à bien voir, et il n'y aura personne qui va venir te tromper. Il y aura personne qui va t'amener dans les chemins que toi tu ne connais pas. Et tu ne vas pas accepter d'aller dans les chemins, puisqu'il y a plusieurs chemins. Il y a les chemins qui peuvent te pousser, se retrouver en prison physiquement. Il y a des chemins qui peuvent te pousser à la mort. Il y a les chemins qui conduisent les gens à la mort. C'est pour cela que quand tu vois, la personne te dit qu'on va aller dans tel chemin. Tu sais que là, c'est une raille. Là où il y a les trains qui traversent. Quand les gens te disent de traverser, tu sais bien que si je traverse là, il y a un danger. Puisque tu vois. Mais quand la personne ne voit pas, c'est pour cela, beaucoup des enfants de Dieu sont comme des moutons. Excusez-moi. Ils ne voient pas. Les brebis en réalité ne voient pas. Les brebis est conduit par les bergers. Puisque c'est le berger qui conduit les brebis. Puisque les brebis ne voient pas. Et maintenant, quand toi tu ne vois pas, et tu vas aller où? Il a dit que moi je vois les gens, je perçois les gens. Comme les arbres qui marchent. Et aujourd'hui, à nos jours, il y a les gens. Ils n'ont même pas de considération avec un être humain. Avec ta sœur ou son frère à côté de lui. Puisque son frère, il n'a pas de moyens, il n'a pas de possibilités. Il n'y a pas de considération. Donc, il te voit, il te considère comme un arbre qui marche. Et il prétend que quand la personne te voit comme ça, toi, tu crois qu'il va te considérer? Dans le verset 25, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Il a vu clair. Donc les premières mains, il ne pouvait rien voir. Il voit flou. Il y voit tâtonnant. Mais les deuxièmes mains, les deuxièmes touchés, ça lui permet de voir maintenant clair. Il commence maintenant à distinguer. Donc c'est-à-dire, il commence maintenant à faire la part des choses. Le bien et le mal. Mais quand tu ne vois pas bien, tu as des difficultés à faire la part des choses. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous, mes bien-aimés.
Donc, dans les temps messianiques, le Seigneur est venu pour nous éclairer. Pour empêcher que les gens restent aveugles. Le Seigneur est venu pour nous permettre de bien voir. En envoyant, bien aimé, personne qui va te tromper. Il y a les faits. Mais quand tu ne vois pas, la personne peut te dire que mets ta main là. Il y a un serpent. Il va te dire mets ta main. Puisque tu ne vois pas. Et tu seras mordu. Essayez de traverser là puisqu'il n'y a personne. Quand tu traverses, il y a une voiture. Il y aura l'accident. Tu vas partir. Puisque tu ne vois pas. C'est pour ça que beaucoup de gens, comme ils ne voient pas, sont perdus, sont éloignés de la présence de Dieu. Mais quand tu vois, ça va te permettre de parler. Ah, je ne peux pas aller là-bas. Puisque là-bas, c'est un danger. Mais quand la personne ne voit pas, c'est pour cela que le Christ est venu pour permettre que les gens voient. La Bible dit ceci. Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43, le verset 8. La Bible dit ceci. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Qu'on fasse sortir les peuples. Ésaïe 43, le verset 8. Qu'on fasse sortir les peuples aveugles, qui a des yeux, et les sourds, qui ont des oreilles. Dans d'autres versions, il dit que laissez sortir le peuple qui est aveugle, tout en voyant dans les yeux. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, le Seigneur, il a besoin de faire sortir son peuple. De faire sortir son peuple. Pourtant, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. C'est pour cela que Dieu il a besoin de faire sortir son peuple. Captivé. Qu'on fait quelque part. Le Seigneur maintenant il a besoin de faire quoi? De faire éclairer son peuple. C'est la parole qui nous éclaire. C'est la parole qui enlève l'ignorance à nous. C'est la parole qui permet de comprendre maintenant les biens et les mal. Et tu ne peux pas acclamer quelqu'un qui vit dans le péché. Tu ne peux pas rester à l'endroit que la personne est hors de la parole de Dieu. Mais tant que tu es aveugle, tu ne vois pas. Mais les jours, les écailles vont tomber. Et quand tu vas voir clair, tu ne vas pas accepter de rester dans cet endroit. Puisque cet endroit qui t'a permis, qui t'a poussé, qui t'a fermé des yeux, puisqu'il a peur, quand tu vois, tu vas quitter. Quand tu vois clair, tu ne vas pas accepter de rester dans tel endroit. Comment un prédicateur prétend? Il prêche la haine, il prêche la séparation, la division. Mais comme toi tu ne vois pas, tu as des oreilles, on va venir sur ça, et tu attends, mais tu n'arrives pas à prendre des décisions. Quand la personne est aveugle, et tu ne peux rien faire, on peut te donner un couteau, on te dit de tuer la personne, puisque tu ne vois pas. Beaucoup, ils ont tué leurs enfants, ils ont tiré leurs femmes, ils ont tiré leurs membres de famille, puisqu'ils ne voient rien, il est aveugle. Ils ont dit que tu auras beaucoup d'argent, tu vas bien vivre sur la terre. Et là, beaucoup de gens, on entend des témoignages, ils ont tué les gens sans se rendre compte. Puisqu'il est avec. Lui, il croyait que quand il est sorcier, il a tout. Parce que quand on lui donnait que tuer cet animal, lui,
il voyait que c'est un animal. Il voit l'agneau, il voit un bouc. Mais en réalité, c'est un homme. Il a tué, il a fait du n'importe quoi. Pourquoi? Puisqu'il ne voyait pas. Mais les jours que tes écailles vont tomber, et tu verras clair. Souvenez-vous de Pierre, de Paul plutôt. Il était enseigné, étant chez un docteur Gamaliel. Il était enseigné de ce qui concerne la loi judaïsme. La Bible dit que Paul, il était avancé de ce qui concerne la connaissance. Mais la connaissance que Paul avait lui poussait à aller faire du mal, persécuter les chrétiens, persécuter les enfants de Dieu. Les jours où il a croisé Dieu, les jours où il a croisé le Seigneur, il est devenu aveugle. Mais quand ils ont prié, les écailles sont tombées. Et Paul a compris que, quoique j'avais la connaissance de ce qui concerne la loi mosaïque, ça, ce n'était pas bien, puisque ça m'a poussé de faire du mal. Mais quand il a saisi maintenant, il a bien vu, il commence à voir clair. Paul n'a jamais retourné encore de faire du n'importe quoi. Jusqu'à sa mort, Paul est resté toujours fidèle en Christ Jésus. C'est pour cela qu'on a besoin de parler à quelqu'un parmi nous. Regardez bien ta vie. Tu as fait des choses puisque tu ne voyais pas. Et maintenant la parole est venue pour te faire éclairer. De comprendre que ce que tu es en train de faire n'est pas biblique. N'est pas dans la parole. Répands-toi là où tu es. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Souvenez-vous aussi de Balaam et Balak. Balaam, il est parti maudire les peuples hébreux. Or que ces peuples-là sont des peuples bénis, protégés de Dieu, corrompus par l'argent, pour aller maudire les peuples de Dieu. Bien-aimés, il y en a beaucoup. Nombre chapitre 24, Nombre chapitre 22, de chapitre 22, chapitre 23 et le chapitre 24. Vous voyez, vous pouvez lire pour comprendre ce que je suis en train de parler. Mais quand il est parti, il a pris son âne, le cheval, pour aller maintenant maudire. Vous voyez, le cheval, vous voyez l'ange devant le chemin. Mais Balaam ne voyait pas l'ange. Il fallait que, par la grâce de Dieu, Dieu vienne ouvrir les yeux de Balaam. Quand Balaam a vu maintenant l'ange avec l'épée devant des chemins pour les tuer, puisque Balaam a frappé le cheval. Pourquoi? Puisque le cheval ne voulait pas continuer le chemin, ne voulait pas continuer les marches, puisqu'il a vu que s'il continue, Balaam il sera mort. Et Balaam il commençait à frapper l'âne. Il commence à frapper le cheval. Bien aimé, quand tu ne vois pas, comme si la personne il te dit, il ne faut pas avancer. Comme si il veut te faire du mal. Quand nous prêchons la parole avec amour, quand nous communiquons la parole de Dieu avec humilité, pourquoi ça fait mal au cœur? Puisque si ça fait mal, c'est pour ton bien. Il y a un danger. Puisque le Seigneur, il va venir un jour récupérer ses biens, récupérer ses siens. C'est pour cela qu'on n'a pas besoin de vous laisser d'aller en enfer. C'est pour cela que la parole vient chaque fois pour nous éclairer, pour nous empêcher de faire du mal. Balaam, il ne voyait pas. On va lire, hein? On va lire les Écritures. Peut-être on mettait un point. On va lire les Écritures. Nombre. Nombre chapitre
On va lire le chapitre 22. On va prendre le verset 31 à 32. Et on va prendre le chapitre 24. Du 15e verset, on va lire jusqu'au 16e verset. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Quand le Christ va venir, les merci, au temps de la grâce, les yeux des aveugles s'ouvriront. Écoutez ce que Balaam a vu. Le verset 31, je lis avec amour et humilité. Nombre chapitre 22, le verset 31. Le verset 31. On va lire jusqu'au verset 32. La Bible dit ceci. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna sur son visage. Et l'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. Voyez? Donc, le cheval à vie est un danger. Bien aimé, c'est la parole qui nous éclaire. On a compris que les chemins que tu es en train d'emprunter, les chemins que tu es en train de partir là, puisque tu ne vois pas. Balaam, il voyait. Pour lui, il voit, puisqu'il partait avec un cheval. Les chemins, il voyait. Mais les chemins là, ce n'était pas le vrai chemin, puisque c'est un chemin de perdition. C'est pour cela que beaucoup de gens ne voient pas. Quand tu veux défendre les choses, défends Christ et Jésus. Défends la parole. Puisque la parole, il n'y a pas de fraude, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de tâtonnement dans la parole, en Christ et Jésus. C'est pour cela qu'on a besoin que les gens défendent le Christ, les vraies causes, qui nous conduit à la vie éternelle. Lui, il ne voyait pas, prétend de voir. Balaam, c'est comme ça. C'est pour cela que Christ, quand il est venu, il a dit quoi? Avec son jugement selon Jean chapitre 9, il a dit que je suis venu avec un jugement. Que les gens qui voient deviennent aveugles. Et les aveugles voient. Vous voyez? Donc Balaam prétend de voir. Mais en réalité, Balaam ne voyait pas. Il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, ils prétendent qu'ils voient. Mais en réalité, sont des aveugles. Et moi, je vois clair. Mais quand tu vois clair, le péché ne peut jamais rester longtemps dans ta vie. Puisque quand la personne ne voit pas, comment il va pécher? Quand la personne est devenue aveugle, il ne va pas pécher. Puisqu'il ne voit pas, comment il va envier? Comment il peut être jaloux? Puisqu'il ne voit pas. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. Vous voyez? Donc Balaam, il ne voyait pas. Mais pour lui-même, il voit qu'il voit. Il commence à taper même le cheval. Bien-aimé, vous pouvez nous taper. Vous pouvez nous tabasser. Jeter des pierres. Sachez-le bien, tous les serviteurs éparpillés dans le monde qui prêchent la vérité, ça fait mal, mes bien-aimés. Ça fait mal. Mais ça fait du bien. Pour que Christ, quand va venir, tu vas bénéficier les ciels. Mais quand ça fait mal, tu ne prends pas la décision, mes bien-aimés. Comme Balaam s'est incliné. C'est pour ça que nous disons à chaque fois, quand tu es possédé, tu vas tomber comme le diable, KO debout. Mais un enfant de Dieu, un homme de Dieu, un élu de Dieu, il s'incline. Il n'a pas besoin de voir la face de Dieu. Il s'incline. Balaam a compris. Il s'inclinait la visage contre terre. Il a dit qu'on n'est que rien, on n'est que poussière. On va retourner. C'est le diable qui tombe comme un éclat. Qui tombe par terre.
Bien aimé, moi j'aime les Écritures. J'aime les Écritures. Les chemins que tu as empruntés là, c'est un chemin de la perdition, le chemin de la mort. Un chemin de danger. Donc il est question de comprendre la parole et de prendre la décision. Voyez? Pierre, Paul, il partait. Les chemins que Paul a empruntés, ce n'était pas un vrai chemin. C'était un chemin de la mort. Chemin de la perdition. Il fallait que le Christ, vous voyez, la lumière vienne pour frapper. Il faut que la lumière vienne devant Balaam pour empêcher Balaam. Il faut que la lumière vienne devant Paul pour empêcher Paul. J'aime les Écritures. Puisque la parole, c'est comme des jumeaux. Marchent ensemble. Ils marchent ensemble. Quand tu lis les Écritures, fouillez les Écritures très bien. Tu vas remarquer qu'il y a encore son jumeau est quelque part. Vous voyez? Paul, il était saisi, incliné. Puisque c'est lui-même qui entendait la voix. C'est lui-même. Et il a fait quoi? Il a changé directement les directions. C'est comme Balaam. Quand il a dit, il y a un danger. La voix est venue. Il a changé directement la direction. Bien aimé, aujourd'hui aussi, la parole est venue auprès de toi. Dieu, il a besoin que tu changes le chemin. Le chemin que toi, tu prenais là, ce n'était pas le vrai chemin. C'est le chemin de la mort. Nous défendons que Christ. On n'a pas besoin de défendre de l'homme. Puisque l'homme n'est que chair. On a besoin de défendre Christ et Jésus, la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Prenons le chapitre 24, le verset 15 au verset 16. On va mettre un point, on va revenir encore. On a besoin que les écailles tombent. Quand les écailles tombent, tu commences à voir maintenant. Ah, ça c'est mon frère, non? Ça c'est ma sœur. Mais pourquoi j'avais la haine vis-à-vis de ma sœur ou vis-à-vis de mon frère? Pourquoi je voulais faire du mal à mon frère, à ma sœur? Puisque Dieu, il a besoin que les écailles tombent. Tu commences maintenant à comprendre que, oh, donc ce n'est pas l'arbre qui marche. Vraiment, c'est un homme. Maintenant, si j'avais pris le masque pour aller couper cet arbre, je voulais tuer mon frère. Je voulais tuer ma sœur. Je voulais tuer mon neveu. Je voulais faire du mal à ma mère, à mon père. Ok, moi je voyais que c'était des arbres. Vous voyez? Combien les gens sont détruits, puisqu'ils voient les gens comme les arbres. Tu ne peux pas avoir pitié d'un arbre. Mais un être humain, tu auras pitié. Pourquoi? Puisque tu comprends que tu vois un homme, tu ne peux pas tuer quelqu'un. Puisque tu vois clairement. Le verset 24, chapitre 24, le verset 16, 15 à 16, j'ai lu les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Balaam prononçant son oracle et dit, la parole de Balaam, fils de Boer, la parole de l'homme qui a l'œil ouvert, la parole de celui qui entend, la parole de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, et celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Voyez? Maintenant, Balaam, il a commencé à chanter. Il commence à prononcer les oracles. Il a dit, la parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Vous voyez? Quand tu vois, tu as la clairvoyance, tu vois clair. Mais bien aimé, jamais tu vas faire du mal aux gens. Jamais tu vas haïr les gens. Pourquoi? Tu vois clair. Tu comprends que si je fais ceci, la Bible dit que ce que tu ne veux pas qu'on fasse sur toi, ne fais pas ça à l'autre. Si tu ne veux pas qu'on te fasse du mal,
Mais pourquoi tu veux faire du mal à l'autre? Voyez? Puisque tu vois clair. Mais quand la personne ne voit pas clair, on te dit que si tu tues quelqu'un, je vais te donner de l'argent. Tout ça, ça sera pour toi. Tu peux vivre plus paisiblement. Même 6 générations, ça sera toujours dans la joie. Mais quand la personne ne voit pas, il va tuer. Puisque pour lui, il voit les gens comme les arbres. Or, en voyant les arbres, tu ne peux pas avoir pitié des arbres. Un arbre, comment tu peux avoir pitié d'un arbre? Le temps messianique, le temps de Jésus, le temps de la grâce. Christ est venu pour permettre que les yeux des aveugles voient. Quand la personne ne comprend pas l'évangile, il est aveugle. Mais quand tu es aveugle, comment tu vas s'en sortir? Et ça demande quelqu'un, il te tient à la main pour te conduire, pour te guider, puisque tu es aveugle. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. Et la parole a pour mission de nous éclairer. La parole a pour but de nous permettre à bien voir. Quand tu vois clair, et tu vas comprendre que non, ce n'est pas l'homme qui a donné sa vie pour moi, ni mon père, ni ma mère, ni ma femme, ni mon mari, ni mes enfants. Mais c'est Christ qui a donné sa vie pour moi. Et je vais m'incliner à travers la parole. Et la parole me dit quoi? La parole ne me demande quoi au juste? La parole me demande aimer les uns les autres. La parole me dit ne fais pas du mal aux gens. La parole me demande ne vole pas. La parole me demande ne tue pas. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. On était venus, mes bien-aimés, pour nous encourager, pour nous fortifier, à comprendre que le temps des Messie, le temps messianique, il est question que les yeux des aveugles voient. En voyant, tu seras le plus heureux. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. On va encore revenir pour essayer de continuer et on va encore rentrer que les oreilles, quand la personne n'entend pas, on a besoin que les oreilles s'ouvrent encore. Pour que quand tu vas commencer à écouter, ça va te permettre aussi de prendre des décisions. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Que le Seigneur soit avec nous et le Seigneur nous bénisse. Père Saint, béni sois-tu. Nos vies entre tes mains. À travers cette parole, on a besoin de vivre ton amour. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Si le Seigneur ne vient pas, le dimanche prochain, on sera là, même heure, pour essayer de nous encourager, de nous exhorter à travers sa parole. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. À très bientôt et bon dimanche à tous. Merci.